Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, une nouvelle analyse de progression. Allez, et c'est parti. Tout de suite, on a les blancs avec le coup E4 au premier coup. Donc évidemment, C6, hein, défense carocane. Alors on va jouer le duo de pions, hein, comme dans toutes les variantes. D5 bien sûr. Là il y a plusieurs façons de jouer. On va mettre le cavalier en C3, il devrait prendre là, le cavalier qui reprend. Cavalier F6, d'accord. Il va prendre avec le pion E. Ouais, c'est ça, il prend avec le pion E. Et ça, c'est toujours assez gênant. Alors, on va jouer tranquillement le fou en C4. Voyons ce qu'il va faire. Cavalier A6, d'accord. Il veut revenir en C7 avec le cavalier. D'accord, voilà, on va se développer. On va mettre le cavalier en E2. Et sortir le fou deux cases noires. Alors, on va faire le petit roc. On va faire le petit roc. Ouais, j'ai hésité à faire le grand roc, mais on va faire le petit roc. Voilà, hein. Alors là, l'intérêt du coup cavalier E2, c'est ça, hein, c'est d'échanger rapidement le fou de case noire. Ici, on a pris un petit avantage de structure de pion, hein, avec le pion doublé ici. Donc en finale, si on arrive en finale, il y aura un avantage pour les blancs. Parce qu'il y a une majorité de pions ici, hein, sur l'aile dame qui sera plus facile pour permettre de créer un pion passé dans la finale. Alors évidemment c'est loin, hein, mais on y pense déjà. On y pense déjà à les finales. Alors il n'échange pas les fous. Euh, Est-ce que j'échange les fous? On va monter la dame d'abord. On va monter la dame, hein, tranquillement. Voilà, il échangera les fous. Bon, j'aurai le temps d'échanger les fous. Moins qu'il s'en aille, mais bon, il peut partir avec le fou en E7, mais ça fait quand même une perte de temps, hein, de bouger le fou une nouvelle fois. Donc là, c'est important de jouer la dame, hein, bien sûr, pour lier les deux tours. La dame qui veut éventuellement coulisser sur l'aile roi pour créer une petite attaque, hein, sur le roi noir peut-être, ou tout simplement s'échanger contre la dame noire, hein, comme je disais. La finale est à l'avantage des blancs ici. Alors, un coup de pion, allez, bon bah de toute façon il n'y a pas tellement le choix, hein, on enlève le fou. Alors, on va empêcher le blocage du fou, bien entendu. Ouais. Alors, il veut mettre son fou en A6. C'est pas très grave parce que j'aurais fou C4. Est-ce que j'échange les fous quand même pour pouvoir jouer mon cavalier ou j'amène la tour Je peux amener ma tour en E1 tranquillement pour l'instant. Pour l'instant, on va mettre la tour sur la colonne ouverte. Finalement, il met son fou en E6. Bon, alors, on va l'échanger, hein. Allez, tant pis. Il va peut-être prendre avec le pion. Ah non, il prend pas avec le pion. Ok. Alors là, on échange l'autre fou, bien entendu. Et il a une attaque sur ce pion. On va soutenir avec la tour. Ou alors, oui, on va soutenir avec la tour. Il veut attaquer ce pion, apparemment. On peut le soutenir simplement avec le pion, hein, comme ça sera peut-être plus simple. Après, il y a la dame pas protégée. J'aurais peut-être dû mettre la tour quand même. Bon, c'est pas grave. S'il joue C5, peut-être qu'on pourra jouer D5 pour avoir un pion passé qu'on va protéger, hein. Donc l'idée, rentrer en finale, hein, encore une fois, pour jouer avec finalement ce pion. Voilà ce qu'il fait. Donc je pense que voilà, on peut jouer ça, hein. Il n'y a pas de cavalier en F4. Voilà, on soutient le pion passé. Donc le pion passé protégé ici. Ça c'est le gros avantage, un très gros avantage dans la finale. C'est intéressant de voir. On est rentré en finale, voilà, là on risque rien avec ce pion, il est bien protégé. Le coup de tour en D8 sert à rien certainement, puisque de toute façon ce pion n'est pas attaqué. Alors là je peux pas prendre parce qu'il y a la dame non protégée comme c'était prévu, mais on va aller sur la case F5, la fameuse case Kasparov ici, le cavalier en F5, hein, qui peut donner des surfroides à l'adversaire. Si jamais il me permet d'amener la dame ici, hein, bon là il n'y a pas de mat, mais bon il y a quand même son cavalier, et pour l'instant il n'est pas en prise parce que je ne peux pas le prendre, la dame n'est pas protégée, mais il suffirait que la dame bouge bien sûr, hein, pour qu'il y ait un petit souci de son côté. Alors, si je joue en G3, ça échange les lames, c'est pas vraiment ce que je veux, mais étant donné que j'ai mon cavalier Kasparov maintenant, donc on va simplement bouger la dame, par exemple ici. En fait, je veux garder la défense de cette case pour pas qu'il puisse y aller avec le cavalier. Donc là, son cavalier est attaqué. S'il vient en D4, il perd un pion.
Alors, il peut aller en F4, mais ah non, c'est pas très bon parce qu'il y aurait D6 et on coupe la communication. Et s'il va en G5, c'est sa seule case. Bah, le cavalier, après, il a plus trop de cases. Je mettrai certainement la dame en G4 pour ensuite viser évidemment la case en G7 hein, avec la menace H4 et le mat en G7. Hein. Tout de suite, on voit hein, la force du cavalier ici en F5. Simplement aider avec la dame, ça crée des attaques terribles. Alors il va probablement jouer G6 quand même pour attaquer le cavalier, mais on peut le bouger en faisant échec ici. Et ensuite H4 et son cavalier n'aura plus de cases a priori. Ouais. On pourrait faire échec en H6, mais il va attaquer le roi avec, il va attaquer le cavalier avec le roi. Donc on ferait plutôt échec en E7 hein, certainement. En partie plus complexe, hein. C'est une carocane. Une carocane, c'est toujours très solide, pas évident de passer avec les blancs. On voit. Alors là, il n'a pas joué pour l'attaque, hein, mais parfois on peut jouer pour l'attaque ici avec ces pièces-là. Donc il fait. Voilà, le coup on l'avait prévu, hein, donc on fait échec. Après, on va faire H4, on va attaquer le cavalier. Si notre propre cavalier est attaqué, on pourra aller en C6 et son cavalier est enfermé. Ah non, il peut faire H5 pour libérer son cavalier, certainement. Ouais, il peut faire H5. Bon, il n'a pas vu. Bon, on va prendre le cavalier. Ah, le cavalier en E7 est attaqué. Est-ce qu'on fait échec? Quel est le meilleur coup? Alors, j'ai le cavalier C6. Je refais échec, peut-être. Bon, c'est pas mal ça, c'est échec. De toute façon, s'il fait roi H8, je prends son cavalier, il aura des faiblesses. C'est pas grave, hein, il prend le cavalier, il a plein de faiblesses de pions. Après, je peux pas jouer 7 intermédiaire, c'est pas grave, tant pis, on prend de la dame. Bon, on n'a pas gagné le cavalier, gagné un pion, c'est tout. Peut-être qu'il y avait mieux à faire. On va prendre ce pion hein, sur échec, évidemment. Là, on continue à prendre parce qu'il ne peut pas prendre avec la dame. Ouais, il met sa tour ici, mais il y a la tour qui arrive là. Là, il va avoir du mal à défendre parce que s'il prend la tour, on fait dame. S'il prend le pion, on prend sa tour avec un rayon X. Et bon, il a perdu autant, mais je crois qu'il n'avait pas de bon coup ici dans cette position. Alors je me trompe, mais je crois pas. Hein. La tour est clouée ici en G7. L'autre tour est clouée aussi, donc il ne peut pas prendre le pion avec une tour. Et s'il prend avec la dame, on prend la tour en rayon X ici. Voilà. Voilà, donc on va vérifier un petit peu. Bon, bah, effectivement, hein, bon, l'ouverture, donc la carocane hein, avec le coup C6 au premier coup. Donc après, bon, j'ai joué le duo de pion. Hein, moi, j'ai joué le duo de pion contre n'importe quel coup qui ne l'empêche pas. Hein. Il joue des 5. J'aurais pu faire la variante d'avance aussi, mais voilà, c'est variante classique, hein, on va dire, avec le cavalier en C3. Il prend cavalier F6, c'est en général de ce qu'il joue, hein, c'est plus facile à jouer. Il y a le coup fou F5, c'est la grande variante, mais il y a beaucoup de théories. Cavalier F6 c'est plus facile à jouer, et ça se joue plus souvent sur internet aussi. Prise du pion E, alors prise du pion G est jouable aussi, mais ouais, je ne conseille pas, hein, je conseille plutôt la prise du pion E. C'est plus solide, on conserve un seul îlot de pion, même si on a vu hein, dans la finale. Donc là, le but des blancs, hein, c'est d'échanger les pièces pour rentrer dans une finale dans laquelle on aura une majorité de pions ici, 4 pions sur l'aile dame contre 3. Lui aussi, il a une majorité de pions sur l'aile roi, mais ces 4 pions, avec le pion doublé, ne lui permettent pas de créer un pion passé, en tout cas dans la finale de pion. Hein, voilà. Et donc on voit après, il y a eu des échanges de pièces, et intéressant de voir ensuite le cavalier blanc qui est arrivé en F5, hein, la fameuse case Kasparov, très important. Alors là, il a fait une erreur hein, quand même tout à l'heure, parce que là, c'était pas si clair. Hein. Je pense que le coup C5 était pas très bon. Hein. Ici, c'était pas très clair, la position. Peut-être même les noirs avaient l'avantage, je sais pas. Bon, non, c'était égalité, égalité. Ouais. Moins 0,08 apparemment. Voilà, ça, je pense que c'est pas très bon ce coup C5, voilà, puisque ça permet de créer un pion passé protégé, et c'est exactement ce qu'on veut, hein, bien sûr. Dans la finale, bon, le cavalier ici sert à rien non plus, voilà, et on protège le pion. Et il était pas obligé de le bouger d'ailleurs, hein, le cavalier, hein, sur D5, hein, puisque la dame n'était pas protégée. Il a vu ça plus tard, apparemment il a joué trop vite, il a vu, après il a ramené son cavalier en E6. Hein. Mais de toute façon, je pense qu'il ne pouvait pas empêcher le pion qui avance en C4.
Donc le pion passé protégé allait de toute façon être là. Voilà, donc là il fait quelques coups qui font perdre des temps, hein, qui lui fait perdre des temps, qui a C7, c'est pas bon. Tour D8 sert à rien non plus. Enfin, il voulait bouger sa dame peut-être, mais il a pas beaucoup de cases où aller. Il aurait dû aller en E8 plutôt éventuellement, mais là, déjà la position est pas bonne, hein, parce que son cavalier est bloqué, sa dame est bloquée, du coup maintenant sa tour est bloquée aussi. Et le cavalier qui arrive pour la case F5, alors peut-être qu'il aurait dû jouer G6, très certainement oui, pour empêcher justement le cavalier de rentrer en F5, voilà, la fameuse case, donc Kasparov, très fort, hein, Kasparov il disait que quand on allait avec un cavalier sur cette case, c'est comme si on gagnait un pion. La dame qui. Donc, ce cavalier, au lieu de valoir 3 points, il en vaut 4 du coup. Surtout aidé par la dame, puisque après, la dame va pouvoir créer des attaques sur le roi. Ici, on voit son cavalier en E6 qui a pas beaucoup de cases. Peut-être qu'il aurait dû sacrifier un pion venant D4, même si évidemment ça a donné un deuxième pion passé, donc ça aurait pas été très très drôle non plus de sa part. Cavalier G5. Dame G4, voilà, donc là menace H4, G6, j'ai l'impression que c'était forcé. Cavalier E7, échec. Ensuite H4, on enferme le cavalier. Il a trouvé l'une des seules façons de le sauver. Alors on pouvait peut-être faire H5, c'était mieux en fait, peut-être. H5 et cavalier H7, mais bon, je pense que ça l'aurait pas sauvé de toute façon. Voilà, ici je sais pas s'il y avait une façon de gagner le cavalier, mais bon, pas forcément chercher, je crois pas. Hein, si on bouge le cavalier, il a cette case maintenant D4. Donc voilà, tout simplement. Faut pas chercher de complications, hein, surtout que bon, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais apparemment, c'était les bons coups. Ouais, ouais. Voilà, tour G8. Bon, là, on ramasse tout maintenant. Hein. Bon, la façon, c'était fini à ce moment-là. Et là, petite fin intéressante avec la prise du pion en F7. Donc la tour est clouée. Donc évidemment, on peut pas prendre le pion. Et si la dame prend, la tour, ici, en D8 est perdue. Donc la tour est non protégée, voilà, donc il bouge sa tour, il la met là, mais du coup vous avez vu à la fin, hein, de toute façon il peut plus bouger là, hein, c'est fini, c'est mat, hein. Là c'est mat en quelques coups, mat en 6 coups il dit, hein. Bon, voilà, donc il n'y avait rien à faire, il a perdu autant, mais c'était terminé. Voilà, ben, merci d'avoir suivi cette partie, et puis à bientôt pour une prochaine partie, et n'oubliez pas de vous abonner, merci à tous.